Alors bonjour à tous les Capricornes. Donc voici votre tirage donc général ici et sentimental à côté. Ah oui, j'ai oublié de dire dans l'autre que pour le sentimental, ceux qui n'ont pas envie, j'ai oublié de dire pour le signe d'avant, pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général, d'aller directement sur le sentimental qui avait un lien sur la vidéo. Donc enfin bref. Là on parle de culpabilité, donc il est possible que vous ressentez de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité, vous vous sentez pas bien avec cette culpabilité. Et c'est en rapport avec de l'argent. C'est en rapport avec de l'argent et par rapport à de l'argent, eh bien, argent que ce soit pour vous, donc qui dit culpabilité dit ne pas être en paix, donc se sentir coupable. Se sentir coupable, donc ce qui veut dire que vous avez fait quelque chose de mal. Vous avez fait quelque chose de mal et c'est en rapport avec de l'argent. Et par rapport à l'argent, bien, on vous dit qu'on vous parle de nouvelles chances. On vous parle de chance, de nouvelles chances, mais par rapport à cette chance, il y a une instabilité. On parle d'instabilité avec quelqu'un qui est né en automne. Donc il est possible qu'il y ait une instabilité au niveau financier, au niveau des finances. Au niveau d'une instabilité par rapport à une chance, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été fait au niveau financier et puis que vous décidez peut-être de donner une nouvelle chance. On parle de nouvelle chance, mais concernant cette nouvelle chance, on parle d'instabilité. D'instabilité vis-à-vis d'une personne qui est née en l'automne. Et par rapport à cette personne qui est née en l'automne, on parle de rêve. Alors il est possible que vous rêvez de cette personne ou alors vous avez un rêve dans la tête. Vous voulez réaliser un rêve. Mais il est possible que de toute façon, par rapport à ce rêve, peut-être que vous ressentez de la culpabilité. De toute façon, il y a de la culpabilité. Que ce soit lié à un rêve ou que ce soit lié par rapport à quelque chose que vous avez fait, vous ressentez de la culpabilité. On parle de flexibilité, de modération. On vous demande d'être plus flexible dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir, d'être plus modéré et flexible. Concernant les apparences, on parle d'illusion, d'apparence. Donc flexible par rapport à des apparences, modéré concernant, on parle quand même d'illusions, donc il est possible soit c'est vous qui êtes dans les illusions ou alors vous faites faire des illusions à quelqu'un. Et concernant ces illusions et ces apparences, on parle de réussite. Il y a une réussite, alors peu importe le domaine, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, on parle de... Concernant les apparences, c'est un petit peu... On parle de réussite, c'est comme si on vous disait que vous allez surmonter les apparences, surmonter les illusions, les apparences, puisqu'on parle de réussite. Enfin, il faut espérer que ce soit ça. Ça peut être ça. Ou alors... peut-être que la réussite, c'est en rapport avec les apparences, donc vous surmontez quelque chose. Mais on vous dit quand même attention parce que les illusions, aux illusions, ou vous faites des illusions, ou vous faites faire des illusions à quelqu'un. On parle de réussite et que par rapport à une réussite, on parle de réussite, on parle de ralentir, de ralentissement, de destruction, de ralentir quelque chose, ou de détruire, de vouloir détruire quelque chose. Donc, éventuellement, on vous demande peut-être de détruire une attitude que vous avez. Il vaudrait mieux. On parle de... Moi, je sais très bien à quoi ça fait allusion, mais bon, si je dis ça en vidéo,
Il y en a qui ne vont pas comprendre. De ralentir, on parle de ralentissement concernant une destruction. Donc, à moi ça me parle, mais aux personnes qui vont écouter cette vidéo, ça risque de pas passer. Quoi qu'il y a beaucoup de personnes de plus en plus éveillées, mais ça n'empêche pas que je ne crois pas qu'ils soient prêts à entendre ce genre de choses. Enfin, ça c'est réussite concernant, c'est des choses négatives, c'est pas des choses positives. Donc on parle de réussite, il y en a qui veulent réussir, il y a des Capricornes qui veulent réussir quelque chose dans un but négatif, dans un but de ralentir quelqu'un, de détruire, de ralentir et de détruire. Ça peut être une personne, ça peut être autre chose de bien pire. Quoiqu'une personne, c'est déjà dramatique. On parle de ralentissement et de destruction, et on parle de secrets et de mensonges. Donc, de secrets et de mensonges, donc des personnes qui sont des personnes pour qui on a des secrets, des personnes à qui on ment. Ça, c'est, voilà, ce sont les énergies pour un Capricorne. Il est possible qu'il y en ait d'autres, mais bon, pour un, ça c'est sûr. On parle de secrets et de mensonges. Donc, concernant un ralentissement et une destruction, ce sont des secrets et des mensonges. Là, on parle d'hôpital. Il est possible que vous ayez besoin de soins, que vous avez besoin d'aller à l'hôpital faire des petits soins. On parle de soins à l'hôpital et ça peut être en rapport avec le cœur. Soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un de votre entourage qui a besoin d'aller à l'hôpital pour faire des examens au niveau du cœur, des petits problèmes peut-être au niveau du cœur. Et par rapport à ça, on parle d'une personne du signe Verseau. D'une personne du signe Verseau et parle d'une personne du signe Verseau et d'une personne du signe Scorpion. Et par rapport à une personne du signe Scorpion, on parle de mauvaise ambiance, bien entendu. Ça ne m'étonne pas. Donc, mauvaise ambiance, il y a une mauvaise ambiance entre vous. Mais mauvaise ambiance, ce qui veut dire qu'il n'y a pas... Il y a des conflits. Il y a des conflits, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Et du coup, ça crée une mauvaise ambiance. Là, on vous parle de liens profonds. De liens profonds. Donc, que vous pouvez ressentir, des liens profonds avec une personne. Au niveau sentimental, on parle de liens profonds, de personnes fidèles, une personne fidèle sur qui on peut compter, et que par rapport à cette personne qui est fidèle, eh bien, vous l'écoutez. Vous écoutez cette personne, vous l'écoutez. Il est possible que soit cette personne est dans l'amour, cette personne fidèle est dans l'amour par rapport à tous, ou alors il est possible peut-être que vous ressentez un peu d'amour pour cette personne. Mais par rapport à cet amour, on parle d'un amour comédie. Donc c'est de la comédie, ce n'est pas sincère. Là, au niveau professionnel, on parle d'achat. Donc il est possible que vous ayez envie d'acquérir quelque chose, d'acheter quelque chose. On parle d'achat de magasin. Achat de magasin. Et par rapport donc achat d'un magasin, et bien par rapport à ce magasin, on vous dit que vous avez un choix à faire. Un choix à faire, peut-être que vous avez aussi un choix à faire concernant un voyage. Donc savoir si vous allez faire ce voyage
soit un voyage à telle destination, soit un voyage à telle autre destination. On parle de choix à faire en rapport avec un voyage. Et par rapport à un voyage, eh bien, on parle de désaccord. De désaccord. Donc, vous n'êtes pas d'accord. Concernant un voyage, il y a des désaccords avec une personne ou avec plusieurs personnes. Ici, on vous parle de culpabilité, donc vous ressentez de la culpabilité. Concernant la culpabilité que vous ressentez, parce que peut-être vous avez fait certaines choses qui font que vous ressentez de la culpabilité, eh bien, on vous demande d'être un peu plus modéré, un peu plus flexible. On parle de flexibilité, de modération, en rapport avec l'hôpital. C'est en rapport avec l'hôpital. Donc, il est possible que vous connaissez quelqu'un qui est à l'hôpital et avec qui vous avez des liens profonds. On parle de liens profonds, donc ça peut être en rapport avec une personne qui est à l'hôpital, qui travaille à l'hôpital, que vous avez des liens profonds. On parle de liens profonds et puis on parle d'achat. Donc vous voulez acheter quelque chose, vous êtes attaché à quelque chose en rapport avec un hôpital, c'est possible. Mais on vous demande quand même d'être un peu plus flexible, hein, donc peut-être que vous êtes un petit peu trop rigide et donc d'être plus flexible peut-être par rapport à des liens. Là on vous parle d'argent, donc il y a quelque chose d'important à voir avec l'argent. L'argent apparemment c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Et par rapport à de l'argent, bien, on vous parle d'illusion. Donc apparemment, soit c'est vous qui êtes dans les illusions, concernant de l'argent, que vous êtes dans les illusions, ou alors vous attachez, ou alors vous êtes trop dans les apparences en rapport avec l'argent. On parle d'illusion concernant des apparences en rapport avec l'argent. Par rapport à ces illusions concernant les apparences, on parle de sentiments forts. De sentiments forts pour quelqu'un. On parle d'une personne fidèle. Une personne fidèle, et que par rapport à cette personne qui est dans la fidélité, donc qui est une personne fidèle en amitié, en tout, une personne fidèle en tout point, eh bien, on parle de fidélité, on parle de magasin. Il est possible que cette personne, pour qui vous ressentez des sentiments forts, fréquente le magasin que vous avez. Donc, on parle de personnes fidèles et de magasins, ou alors il y a une histoire de magasin, mais c'est un rapport avec l'argent. Il y a des illusions. Alors, soit il y a des illusions en rapport avec l'argent, soit il y a des illusions aussi en rapport avec les sentiments. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des illusions de toute façon. Ça peut être au niveau des deux. Hein. Ici, on vous parle de chance, de nouvelles chances. De chance ou de nouvelles chances qui peut apporter la réussite. On parle de réussite. Que cette chance ou nouvelle chance vous apporte. Il est possible que ce soit de la chance au niveau financier, que ce soit de la chance au niveau d'une relation, au niveau d'un projet professionnel. On parle de réussite. Concernant cette chance, on vous parle de réussite pour un Verseau. Pour une personne du signe Verseau, et que cette personne du signe Verseau est à l'écoute, écoute quelqu'un, écoute, et selon ce qu'elle entend, elle a un choix à faire entre deux routes, entre deux personnes, entre deux solutions. Donc il y a un choix à faire. Et là on vous parle d'instabilité, donc il est possible que vous vous sentez dans une situation instable. Vous ne savez pas trop comment réagir, de quelle façon il faut réagir. On parle d'instabilité.
concernant une destruction, le ralentissement d'une destruction, une destruction ou de ralentir une destruction. On parle de destruction et de ralentir quelqu'un, peut-être du signe Scorpion, que vous voulez ralentir une personne du signe Scorpion, que vous voulez la détruire, que vous voulez la ralentir et la détruire. On parle d'une personne du signe Scorpion. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, cette personne du signe Scorpion qui est dans l'amour. Et par rapport à cette personne qui est dans l'amour, on parle de faire un voyage. De voyage, vous voulez peut-être aller la voir. Là, on parle d'automne. Automne, quelqu'un qui est né en automne. Et par rapport à cette personne qui est née en automne, il y a des rêves. On a des rêves, vous avez des rêves. Vous avez des rêves, mais vis-à-vis de cette personne née en automne, on parle de secrets, de mensonges. Vous lui avez menti. Vous avez beaucoup de secrets par rapport à cette personne. On parle de secrets et de mensonges, et concernant ces secrets et ces mensonges, ça crée une mauvaise ambiance entre vous. Il y a une mauvaise ambiance à cause des secrets, des mensonges. Donc il y a une mauvaise ambiance, vous vous tournez le dos, et par rapport à cette mauvaise ambiance, il y a eu un amour comédie. Il y a eu un amour, mais c'était uniquement de la pure comédie. Et du coup, il y a une mauvaise ambiance concernant un amour comédie. Par rapport à cet amour comédie, on parle de désaccord aussi. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous voyez pas les choses de la même façon. Vous n'êtes pas d'accord sur beaucoup de choses. Parce que déjà, un amour comédie, jouer la comédie à une personne, concernant de l'amour, franchement, c'est petit. C'est petit. Alors ensuite, on passe au sentimental. Alors, au niveau sentimental, eh bien là, on vous parle de quelqu'un. On vous demande de devenir végétarien. De devenir végétarien en changeant votre mode d'alimentation. Vous gagnerez en énergie. Enfin, ça vous apportera que des bonnes choses. Le fait de devenir végétarien. Et puis, comme on dit, quand on aime, on ne tue pas. On ne mange pas ce qu'on aime. Donc, les animaux ont une âme. Tous les animaux ont une âme. On ne doit pas les manger. Ils ont une âme comme vous. Et donc, peut-être même plus en meilleur état que certains. Leur âme. Donc, devenez végétarien et devenez végétarien, ça ne pourra vous faire que du bien. Et là, on parle de quelqu'un qui doit devenir végétarien, on parle de quelqu'un éventuellement en été. Surtout en été, ben oui, c'est là où on tue le plus on sacrifie le plus d'animaux pour faire des barbecues. Donc, devenir végétarien, surtout en été, quoi. Bon, et on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Là, on vous demande d'accepter vos sentiments, d'être honnête envers vous et envers vous-même, que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, acceptez vos sentiments. Là, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été, hein. C'est pas forcément, voilà. Il y a certaines choses qui doivent arriver en été, comme vos souhaits qui vont se réaliser en été, mais il est possible aussi que ça représente aussi quelqu'un qui est né en été. On vous demande d'accepter vos sentiments, donc d'être honnête envers vous-même. Et là, on vous parle d'un mariage. Donc, soit vous êtes déjà marié, et pour certains, oui, effectivement. Ou alors, vous avez envie de vous marier. Et par rapport à un mariage,
On vous dit à qui devez-vous pardonner, ce qui veut dire que vous avez à pardonner ou à vous faire pardonner, je dirais plutôt. Moi, je dirais plutôt le contraire, à vous faire pardonner. On vous demande de libérer votre... On vous demande de libérer votre colère et votre rancune passée. Et que vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc vous devez lâcher toute la colère, toute la rancune que vous avez en vous pour aller de l'avant. Mais il est possible aussi que vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions, on vous parle d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que... enfin, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront aussi. Et là, il est possible, vous vous posez des questions quant à un engagement. Peut-être que vous manquez de confiance en vous. Vous n'êtes peut-être pas sûr de la personne concernant un engagement ou sûr de vous. On vous demande d'être dans le présent, de ne pas vous projeter ni dans le futur ni dans le passé, mais d'être uniquement dans le moment présent. Donc c'est un petit peu comme si on vous dit, comme si l'univers vous dit, t'inquiète pas, lâche le passé, lâche le futur, fais pas de projet, laisse faire, tout doucement. Et là on parle d'un homme. Donc un homme qui doit être dans le présent, qui doit rester dans le présent. On parle d'un homme et là on parle de quelqu'un qui est né en automne. Donc peut-être que cet homme est né en automne, ou alors cet homme a certaines choses, a besoin de se détacher de certaines choses, besoin de se détacher de tout ce qui est négatif, de se dépouiller des choses matérielles. Donc, ou alors, l'automne, ça peut représenter la saison, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en automne. Et on vous demande de faire sortir tout ce que vous avez, toutes les choses mauvaises en vous, qui sont dans votre cœur. On vous demande de faire sortir toutes les choses, tout ce qui est, toutes ces billes noires là qu'on voit, c'est tout le mal qui est en vous. Faire sortir tout le mal de votre cœur par rapport à une personne qui est une servante, qui est là pour aider les autres. Vous avez des choses qui vous en voulez à une personne. Vous en voulez à une personne, vous avez beaucoup de méchanceté vis-à-vis d'une personne. De méchanceté vis-à-vis d'une personne qui est une servante pour les autres. Et on vous demande de faire sortir toute cette méchanceté, toute cette noirceur qui est en vous. De faire sortir toute cette noirceur, de vous libérer de toute cette noirceur concernant une personne qui est une servante pour l'humanité. Et par rapport à cette personne qui est une servante pour venir en aide aux autres, on vous parle de retraite, on vous demande de vous isoler. De vous isoler de la foule, de vous isoler, peut-être de faire comme cette personne qui va dans une grotte et qui regarde l'eau couler. De vous isoler, donc de fuir la foule, de fuir le bruit et de faire une retraite en vous, à l'intérieur de vous. Et qu'en faisant cette retraite, eh bien, on vous parle de Mercure, de la planète Mercure, qui vous invite, attendez un instant, cette planète Mercure vous invite à vous initier à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc, la planète Mercure vous éveille à l'intérieur. Éveille votre âme. Elle éveille votre âme. Et on vous dit que là, que vous êtes sur le bon chemin.
que vous êtes sur le bon chemin, que vous n'avez pas à vous inquiéter, quoi. Là, par contre, on vous parle de passion. Il est possible que vous ressentiez de la passion. Bon, ben, comme je l'ai déjà dit, la passion, ça dépend. Si c'est au niveau du cœur, oui. Mais si c'est au niveau du corps, non. Si c'est au niveau du corps, c'est juste une passade. Donc, ça ne dure pas. Donc, c'est pas la peine. Par contre, si c'est au niveau du cœur, c'est différent. On vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter, voilà, d'être en joie. Là, par contre, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Traiter les problèmes familiaux, possible que vous ayez des problèmes familiaux, qu'il y ait certaines choses que vous avez à régler avec votre famille, que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et on vous demande de vous réconcilier avec une personne. On parle de réconciliation, excusez-moi. On parle de réconciliation, qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc, s'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu une rupture. On parle de réconciliation, de garder l'esprit ouvert pour votre... C'est incroyable parce qu'il y a des ressemblances avec le tirage du poisson. Donc, de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous aimez, pas qui vous attire. Peut-être que cette personne, au niveau physique, au niveau caractère, n'est pas du tout votre style. Et que voilà, donc on vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous demande aussi de pardonner et d'apprendre. Vous avez à pardonner et à apprendre, de libérer le passé. Qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous avez à pardonner et à apprendre de vos erreurs passées. Par contre, là, on vous parle de réponses négatives. De réponses négatives, en rapport avec des rêves auxquels vous courez après des rêves, vous essayez d'exaucer des rêves. On parle de réponses négatives en rapport avec des rêves, et par rapport à des rêves, on parle de parents. C'est en rapport avec vos parents, c'est en rapport avec vos parents, donc ces rêves. Et par rapport à vos parents, on vous dit qu'il va y avoir du changement, on parle de changement. Donc ça dépend de ce que vous avez dans la tête, bon ça parlera à qui ça doit parler. On parle de changement, peut-être qu'il y a des changements qui vont arriver, des changements qui doivent se produire, des changements, éventuellement un déménagement, mais on vous dit que vous avez trop une attitude de papillon actuellement. Vous avez peut-être trop tendance à papillonner à droite et à gauche. Éventuellement, soit vous êtes dans cette attitude de papillonner de fleur en fleur, de personne en personne, soit vous avez besoin, tout comme la chenille devient un papillon, et bien peut-être que vous aussi vous avez besoin de vous transformer comme la chenille se transforme en papillon. Là on vous demande de faire le premier pas. On vous demande de faire le premier pas et là on parle de fête. Alors peut-être que vous avez envie de faire la fête avec quelqu'un ou de faire une fête ou pas. De fête, de personnes qui est dans la fidélité, qui est une personne sûre, sur qui on peut compter, une personne fidèle, peu importe le domaine. Et de personnes fidèles, et là on parle de foyer, de maison, donc soit peut-être que cette personne fidèle vit à côté de chez vous, ou alors que vous de chez vous, vous pensez peut-être à cette personne fidèle. Mais par rapport à une maison, on parle d'indécision. Alors ça peut être la maison d'une personne fidèle, ça peut être la vôtre. On parle de maison parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de carte sur l'appartement. Donc c'est la maison qui ressort. Donc de maison, et que par rapport à une maison, ben, vous êtes dans une indécision. Vous ne savez pas trop quoi faire. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors ensuite, avec le message des anges, on vous dit
le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présenteront à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. C'est vrai que parfois il y a des petites choses qui m'agacent et du coup ça m'énerve un peu. Des choses que je vois parce que moi ça me parle beaucoup, donc c'est pour ça que parfois ça m'agace. Mais donc voilà. Enfin, j'espère quand même que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.